On poursuit avec une chronique de Maïté Bellemire sur les encombrants qui s'accumulent à l'heure des déménagements. Exactement. Alors, moi, je vais vous donner une astuce pour réduire vos GES. Pour ça, vous pourriez éviter 1 tonne de GES juste en veillant au recyclage de votre frigo. Donc, c'est un geste, et puis là, c'est 1 tonne. Donc, vous pouvez même réutiliser des pailles, on vous autorise si vous voulez. Alors, il y a plusieurs moyens qui existent. Ce matin, je vais vous parler, pour recycler donc son frigo, ce matin, je vais vous parler de Go Recycle. Donc, c'est un OBNL québécois qui assure le recyclage des appareils ménagers domestiques et qui est reconnu par Recycle Québec. Donc, parce qu'il y a plusieurs organismes, et celui-là est reconnu par Recycle Québec. Et il a récemment annoncé la collecte gratuite à domicile. Que c'est merveilleux. Donc, à Montréal et à Laval. Et donc, il vient récupérer vos vieux appareils, puis s'occupe de les décortiquer et de veiller au réemploi ou en tout cas au recyclage. Donc évidemment, la bonne pratique voudrait qu'on aille déposer à l'éco-centre notre vieux frigo, congélateur ou aussi refroidisseur. Ça, c'est les appareils, en l'occurrence, que Go Recycle traite. Et qu'on fasse ça correctement pour que ce soit pas mis sur le trottoir. Mais j'imagine que, comme moi, vous voyez régulièrement des électros posés sur le trottoir. Pourtant, il y a 400 points de vente, excusez-moi, au Québec. Va enlever le petit minou. Oui, c'est ça. Il y a 400 points de dépôt au Québec. Et pourtant, on continue de voir ces frigos déposés sur le trottoir. Go Recycle estime même à 300 000 le nombre d'appareils réfrigérants qui ne sont pas recyclés chaque année. Moi, j'ai halluciné. C'est beaucoup. C'est énorme. Genre, on fait quoi, là? Il y a autant de gens qui changent de frigo chaque année. J'ai été vraiment surprise. Wow. Alors moi, pour en savoir plus, parce que c'est une super initiative, c'est gratuit, c'est à domicile, mais moi, j'ai voulu en savoir plus. Donc, j'ai contacté le directeur général de Go Recycle, qui s'appelle Jules Foisy-Lapointe. C'est une personne super impliquée. Il est passionné du sujet. Il travaille dans le développement durable depuis une 15aine d'années. Je suis allée le stalker sur LinkedIn. Il a passé 10 ans chez Ronald, dont presque 7 ans comme directeur de développement durable. Donc, il connaît ce milieu-là. Et j'ai appris plein de choses. D'abord, saviez-vous que votre frigo, évidemment, il y a du métal dedans, mais pas que. Il y a du verre, du plastique, de l'huile. Et le métal ne représente que 60% de l'appareil. Mais surtout, ce que m'a expliqué M. Foisy-Lapointe, c'est que la mousse isolante du frigo contient du gaz. Et c'est ce gaz-là qui est super important de récupérer pour éviter qu'il soit relâché dans la nature et qu'il pollue. La bonne nouvelle, c'est que Go Recycle annonce 95% des matières récupérées qui sont revalorisées. C'est énorme. Il m'a dit qu'ils étaient plus proches du 98, mais que, voilà, il dit 95, moyenne. Et j'étais genre, waouh, vous gonflez pas vos chiffres, bravo. Quelle humilité. Donc voilà. Oui. Donc c'est vraiment beaucoup. Donc, mais comme on le voit, quand même des appareils sur les trottoirs et qui disparaissent, ces appareils. Donc, on pourrait imaginer qu'ils sont... Ben oui, qu'est-ce qui se passe là? Mettons, on le met sur le trottoir parce qu'on n'a pas la possibilité de l'amener à l'éco-centre, par exemple. Il y a quelqu'un qui le ramasse. Exactement. Il le ramasse. Mais, ce que m'a expliqué M. Foisy-Lapointe, puis là, je suis rentrée dans un autre domaine que je ne connaissais pas, c'est qu'il y a un réseau, en fait, de personnes qui font le tour des villes pour ramasser les appareils, puis qui les amènent aux ferrailleurs pour récupérer une petite pièce. Voilà, parce que les ferrailleurs, eux, récupèrent la partie métallique. Ouais. Sauf que les ferrailleurs ne sont absolument pas équipés ou formés pour s'occuper de l'huile, du verre, du plastique et encore moins du gaz. Donc oui, quand vous déposez votre frigo, vous pouvez dire « Ah, il a été récupéré, c'est beau, il est réutilisé, il va être réemployé ». Oui, mais non, en fait. C'est juste que vous vous donnez bonne confiance. C'est comme donner des vêtements troués aux Renaissance. Là, ça marche pas, en fait. Ça reste que... Mais non, mais c'est ça. Donc oui, vous avez mis votre frigo. Oui, il est plus là. Donc effectivement, c'est plus un déchet dans la rue. Néanmoins, vous n'avez pas du tout garanti, en fait, la fin de vie des différents matériaux de votre frigo. D'après un article de la presse que j'ai trouvé qui date de 2019, les ferrailleurs payaient à l'époque entre 7 et 10 $ par appareil. J'imagine que
ça a dû augmenter depuis, puis que tout augmente, il n'y a pas de raison que ça n'augmente pas. Et je me suis dit, tiens, si on estime à 1 tonne de GES émise pour un frigo non recyclé, non revalorisé, combien ça coûte de compenser 1 tonne de GES avec un organisme de crédit carbone? Puis c'est entre $20 et $50. Donc là, je mélange les pommes, les bananes et les oranges, comme dirait Papa Legault. Mais écoutez, je trouvais l'image symbolique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est super important en fait de se renseigner sur la fin de vie de vos objets. On ne peut pas simplement juste les faire disparaître de notre vie et puis estimer que ça a été pris en charge par quelqu'un. Que c'est réglé et tout. Mais là, maintenant, GoRecycle peut venir chercher directement chez nous. Comment ça fonctionne? C'est ça, exactement, Maude. Car en plus d'avoir la chance de vivre au Québec où des solutions existent pour gérer les déchets dangereux ou polluants, GoRecycle offre désormais la collecte gratuite à domicile. Donc, comme expliqué Monsieur Foisy-Lapointe, ce service est offert pour répondre à la difficulté que les citoyens et citoyennes ont de pouvoir aller déposer un frigo parce que c'est quand même volumineux, c'est lourd, tout le monde n'a pas une auto suffisamment grande et il faut pouvoir y aller. Enfin, voilà. Il y a comme quelques contraintes qu'on peut admettre. Personnellement, moi, je suis toujours la sceptique de la gang. Oui. Mais honnêtement, on ne change pas de frigo à chaque saison. Je pense que le jour où on décide de changer d'appareil, d'un électro ou en tout cas d'un frigo, on peut aussi s'organiser là pour aller le ramener. C'est pas comme si on faisait ça à chaque 3 mois. Non, mais bon, c'est sûr. Ça, c'est mon petit édito. Mais maintenant, c'est bon. Il n'y a plus d'excuses. On peut prendre rendez-vous et puis effectivement venir se le faire collecter. Et comment ça fonctionne, toute cette prise de rendez-vous? J'imagine qu'il doit y avoir de la demande beaucoup parce que le service est oui, à niveau. Ça c'est sûr. Alors, c'est quand même assez facile dans la démarche. Il suffit de se rendre. Donc, le site internet, c'est gorecycle.com. Vous indiquez le code postal de votre habitation. Vous choisissez le type d'appareil à récupérer. Donc, comme je disais, GoRecycle est spécialisé sur les frigos, congélateurs et refroidisseurs à vin. Vous précisez l'adresse exacte ensuite et vous accédez au calendrier. Donc, hier, j'ai fait l'essai. Les prochaines dates dispo étaient ce jeudi ou après, on était lundi 23 ou lundi 30 juin. Donc, oui. Il y a une collecte à domicile qui est gratuite. Il y a des gens qui viennent jusqu'à chez vous. Ça se fait pas la veille pour le lendemain. On anticipe, on s'organise. Ouais. Ça peut pas non plus. Donc voilà. Donc c'est sûr que si vous vous connectez puis que vous voyez pas un créneau qui vous arrange parce que vous déménagez puis que vous serez plus là, non, anticipez. C'est comme tout le reste. Quand on déménage par exemple ou quand on fait des rénos, on a toute une liste de choses à penser. Puis dedans on met prendre rendez-vous avec la collecte de GoRecycle. Donc voilà. Et dans l'étape justement de réservation, il y a un message assez intéressant. On insiste sur le fait de laisser l'appareil sur la propriété, c'est-à-dire par exemple sur la partie qui n'est pas sur le trottoir, mais qui est peut-être sur le petit terrain qu'il y a devant chez vous ou même devant la porte. Parce que ce qui se passe, c'est que les fameux collecteurs informels qui vendent aux ferrailleurs, eux, ils sont tellement au taquet, là, oui. que parfois, c'est arrivé que des gens avaient pris rendez-vous avec GoRecycle pour faire venir ramasser leur appareil, mais que le temps que GoRecycle arrive, les ramasseurs informels avaient déjà ramassé l'appareil. Il n'y en avait plus. Bon. Voilà. Donc, si c'est sur la partie de votre habitation, normalement, ils n'ont pas le droit de venir le récupérer. Tandis que si vous le mettez sur le trottoir... C'est sur la place publique. Exactement. Okay. Donc, voilà, ils sont efficaces. Hein, c'est quand même un réseau bien implanté. Donc, voilà, soyez comme... Faut suivre les consignes. Pour résumer, moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'excuses au total entre les points de dépôt, les points de collecte, parce qu'il y a aussi des solutions qui sont offertes quand vous achetez un nouvel appareil d'une reprise oui. Dans le magasin où vous l'achetez, chez le détaillant. Donc, il y a quand même plusieurs solutions. Bon, il y a évidemment les éco-centres, il y a GoRecycle. Donc, voilà, c'est 600 points de collecte dépôt dans la province. Donc, c'est quand même... Voilà, il y a des solutions qui sont disponibles. Puis là, on est encore paresseux. Même s'il y a des solutions, il faut quand même encore venir chercher les gens jusqu'à chez eux.
Donc oui, si vous pouvez vraiment pas vous déplacer, parce que on comprend là, moi aussi j'ai pas d'auto, puis le jour où ça m'arrivera avec mes pauvres petites épaules, je sais pas si non, mais c'est ça, il faut le transporter aussi. Exact. Mais prenez rendez-vous, évitez de déposer vos déchets sur les trottoirs, et puis ça c'est valable. Là on parle vraiment des appareils réfrigérants, mais c'est valable pour tout. C'est trop facile. Là c'est même pas encore le début des déménagements, c'est hallucinant. Moi j'ai même la semaine dernière, j'ai ramassé des choses dans une poubelle de sous-sol d'église en plus qui jetait des choses à la poubelle. Puis je les ai données à quelqu'un sur Marketplace. Il y avait comme 3 vases en verre. Puis je les ai donnés à une dame. Elle est venue les chercher. Puis c'était pour son baby shower. Bon. Elle est arrivée enceinte en me disant « Oh, il m'en manquait. » Puis je les ai sauvés de la poubelle du sous-sol d'église. Donc imagine. Voilà. C'est quand même, j'étais tellement contente de mon geste. J'étais genre « Yeah! » Enfin bref. Donc voilà. Tout ça pour dire que oui, ça demande un effort, mais pensez-y, c'est 1 tonne de GES que vous pourriez éviter en recyclant correctement votre frigo. C'est énorme. Puis là, c'est juste un geste. Donc, ça vaut peut-être la peine de s'organiser pour, même si c'est gros. Oui, définitivement. Puis oui, comme tu dis, on est à un clic de pouvoir le faire. C'est simplifié maintenant. Voilà. Il peut venir à la maison. Vraiment. Donc là, c'est plus sûr, d'excuses. Voilà, ça prend... ça se prévoit, là, mais ça se prévoit, on arrive à prévoir beaucoup de choses. Donc, oui, on devrait être capable de faire ça aussi. On devrait y arriver. On a comme des freins invisibles. On ne sait pas trop pourquoi. Ça semble trop loin ou trop gros. Puis en vrai, non, c'est un seul geste qui permet d'éviter énormément de GES par rapport à tous les petits gestes qu'on fait au quotidien. Donc, si vous êtes paresseux sur le reste, faites juste ça. Oui, au moins ça. La bonne gestion des déchets. Exactement. Voilà. Tout le monde appréciera et l'essayer, c'est l'adopter. Oui, c'est ça. Vous pouvez aussi changer moins souvent de frigo. Ça, c'est autre chose. On est plus loin dans le processus, Maïté, on en reparlera. Merci énormément. Passe un magnifique été, puis on se retrouve à l'automne. Oui, avec plaisir. Bye.